Bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2020. Comme d'habitude, ce tirage est général. Prenez si ça vous parle et laissez si ça ne vous parle pas. On va prendre tout de suite deux cartes avec l'oracle des énergies pour voir les énergies globales du mois. On fera le général avec le féerie, le normand, et on fera le sentimental avec le 77 d'Aliasqué. Allez, donc pour les vierges, j'espère que vous allez toutes bien, enfin toutes et tous bien, pardon, les vierges. Je suis vierge, alors j'ai tendance à penser que on n'est que des filles, mais non, non, il y a des garçons aussi, donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois de décembre 2020, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour le mois de décembre, pour les vierges, ascendant lunaire solaire en vierge. Non, il y en a trop. Pour les vierges, décembre, s'il vous plaît. Allez, je coupe. On y va. Donc ici, oula là, les vierges. Ici, le cœur brisé. Alors, dans les énergies générales, puisque c'est les énergies globales du mois, on va parler d'une situation difficile. Ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous toucher en plein cœur. Ici, il y a des difficultés. Et ici, il y a Gabriel qui sera avec nous. Donc, je vais vous lire tout de suite sa carte, qui sera présente dans cette situation difficile. D'accord? Le cœur brisé, je tiens à le préciser, ce n'est pas forcément dans le sentimental. Ça peut être quelque chose qui nous touche. Ça peut être un deuil en général. Ça peut être une blessure aussi profonde qu'on a. D'accord? Allez, page 39. On y va. Qu'est-ce qu'il nous dit, Gabriel? L'expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et une magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge et en reconnaissance, j'arrive pas à parler, je recommence. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissance votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Vous voyez, je suis vierge, j'ai bien du mal à vous lire le message de Gabriel. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité, à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous auriez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées. Mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même. Alors, ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Alors là, le message, il est pas mal quand même. Là, on me dit qu'il y a une situation, alors que ça soit dans les mois précédents, voire les années précédentes, il y a quelque chose qui vous touche, les vierges. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, d'accord? Que ça soit, encore une fois, dans tous les domaines. J'ai l'impression aussi que sur le mois de décembre, on est plutôt dans une période d'introspection, où on se demande si on a bien fait. On est aussi parfois dans le regret. Bon, je parle pour moi, mais ça peut vous parler à vous aussi. Là, on vous dit qu'il va falloir discuter, il va falloir en parler, d'accord? Peut-être même aussi vous parler à vous-même. Quand on dit parler à son enfant intérieur, c'est aussi regarder les choses qu'on a envie de faire, regarder ces choses entre guillemets en face, ces choses qui nous font souffrir encore actuellement, qui nous permettra d'avancer par la suite, d'accord? Ici pour moi il y a peut-être un deuil à faire, il y a peut-être une compréhension aussi à avoir par rapport à quelque chose qui vous est difficile, d'accord? Gabriel sera là. Il vous encourage à le faire, il va vous aider aussi à vous exprimer, que ce soit envers vous ou envers les autres, d'accord? Mais ce qui permettra peut-être d'apaiser cette douleur. On peut parler, comme je vous disais, d'un deuil, d'une rupture, de quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a fait souffrir, d'accord les vierges? Il faut débloquer tout ça, d'accord? Il faut arrêter que ça vous ronge, en fait, tout simplement. Alors ici, avec le Lenormand, on va voir pour les énergies générales. Pour le mois de décembre, pour le signe de la Vierge, ascendant lunaire solaire en Vierge pour ce mois de décembre. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ici, j'ai bien une opportunité, une ouverture, donc ça peut être aussi une opportunité de parler, comme ici, mais ça va vous stresser, d'accord? Ça va vous rendre anxieux, d'accord? Donc, dans le sens général, on peut me parler d'une ouverture, une opportunité, une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau départ, d'accord? Dans une situation, mais c'est quelque chose qui va vous faire peur, les vierges. Et ben oui, c'est vrai que nous, les vierges, on a plutôt tendance à être posés sur nos acquis, entre guillemets, à avoir peur de ce qui peut se passer. Mais là, on vous dit que ça va être quand même une bonne nouvelle et quelque chose de bien pour vous, d'accord? Donc, même si vous stressez, allez-y, ne restez pas renfermés sur vous-même.
Allez, les vierges, s'il vous plaît. Dis donc, elles veulent parler, hein. Ici, il y a bien quelqu'un autour de vous. Donc, ça peut être un ami proche, ça peut être quelqu'un de votre famille. Il y a quand même de la fidélité autour de vous, d'accord? Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Surtout si vous ressentez le besoin de vous exprimer ici, hein. Là, il y a quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui est vraiment, qui n'est pas dans le jugement et qui est là vraiment pour vous aider, qui sera là sur ce mois de décembre pour vous aider, hein. Allez, on continue. Je vais essayer de couper quand même, hein, si elles arrêtent de sauter, s'il vous plaît, pour les vierges. Décembre 2020. Allez, on y va avec la coupe. Ici, j'ai de l'engagement dans l'air, d'accord? Donc, ça peut être une nouvelle relation qui démarre, ça peut être pour certains des demandes en mariage. Dans le professionnel, ça peut être tout simplement des contrats qui arrivent sur ce mois de décembre. En tout cas, pour moi, il y a quand même de la signature à la clé avec cette carte-là, hein. Avec la carte du lys, on parle d'épanouissement, on peut parler de sexualité, donc on peut très bien parler d'un couple, hein, vierge. Mais c'est aussi une carte d'épanouissement, la fleur s'ouvre, d'accord, ça éclot, d'accord, donc c'est quand même quelque chose de relativement positif. Alors je suis désolée pour ce reflet, hein. J'ai vraiment du mal avec cette lumière, mais voilà, il y a un engagement très positif pour vous. C'est un beau cadeau, hein, qui va vous arriver. Donc peut-être que ça peut vous faire peur, peut-être aussi que vous avez peur de l'engagement, justement lié à ces choses passées, d'accord. Si vous avez une blessure profonde, peut-être que oui, s'engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau contrat de travail, si vous n'êtes pas à avoir dans un ancien contrat de travail, ça peut vous faire peur, hein, de vous engager. Mais là, on vous dit non, non. Il faut en fait qu'on apprenne à... Oui, ça a été dur dans le passé, oui, ça a été compliqué, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas avancer dans votre vie. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici, hein. Allez, on y va. Donc, tirage à 9 cartes, comme d'habitude. Ici, j'ai quand même la carte du soleil. Donc, ici, on va me parler de réussite, on va me parler de joie, de bonheur, d'accomplissement. Donc, ça commence bien. Ici, il y a bien des bonnes nouvelles qui vous arrivent, hein. Ne perdez pas espoir, les vierges. S'il y a des périodes compliquées, si vous attendez une nouvelle, que ce soit financier, professionnel ou même sentimental, elles arrivent. Il y a des nouvelles, il y a de la communication. Et ici, avec la carte de la lune, alors la carte de la lune, on peut me parler de révélation, on peut me parler de choses cachées, hein, qui vont être révélées sur ce mois de décembre. Alors soit vous, les vierges, soit une personne de votre entourage, mais en tout cas quelque chose quand même de positif, d'accord? Le soleil reste là, donc c'est vraiment la meilleure carte du Lenormand, hein, qui nous annonce vraiment succès et réussite. Ça peut être aussi une nouvelle qui vous fasse du mal sur le moment, d'accord? Si c'est par exemple dans le domaine sentimental, ça peut être quelque chose qui vous fasse du mal sur le moment, mais qui va vous permettre par la suite d'avancer. Vous allez peut-être y voir plus clair sur votre chemin, d'accord? Ici, la carte de la lune, elle me parle de rapidité également. Donc ça arrive vraiment peut-être début du mois de décembre pour vous, hein. Allez, on continue. J'ai la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre, elle me parle de stabilité. Elle peut également me parler de la santé. Donc si vous attendiez des nouvelles, hein, des résultats d'examen au niveau de la santé, ici on parle quand même d'amélioration. D'accord? Je ne vais pas dire de guérison, j'aime pas parler du domaine de la santé, mais on peut me parler de guérison, on peut me parler d'amélioration, au niveau de la santé, d'accord? Pas forcément quelque chose de grave, d'accord? Ne mettez pas les plans sur la comète. Ici, donc, il y a une décision à prendre, hein, à cause de ces nouvelles. Donc, peu importe dans le domaine qu'il s'agit, soit vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, les vierges. Je suis désolée pour la lumière, hein, vraiment. Je vais vous la montrer de plus près. C'est la carte de la faux, hein. Donc ici, on parle de récolte, on parle de décision à prendre, de ferme et définitive si vous prenez une décision, mais c'est en lien avec ces nouvelles qui vous arrivent, hein. C'est peut-être aussi pour apporter de la stabilité aussi au niveau de votre vie. Ici, il y a encore des soucis, d'accord. Donc la carte de nuages, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très négatif. La carte des nuages, elle nous annonce des soucis, peut-être de l'inconfort sur la période du mois de décembre, parce que peut-être qu'on sera dans une période d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Est-ce que c'est un bon job pour moi? Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Je ne sais pas, d'accord? Ici, de toute façon, vous allez demander peut-être de l'aide au-delà de Gabriel à l'univers aussi. Peut-être que vous allez faire des rituels aussi au niveau de la lune qui peuvent vous aider à améliorer ces soucis également.
Ici, j'ai la carte du renard, donc là, c'est magnifique, on me parle. Donc ça peut être du professionnel, ça peut être se méfier, être rusé dans une situation. Mais vu la ligne ici, j'ai quand même une bonne nouvelle qui apporte un équilibre dans le travail. Donc pour les vierges qui cherchent un travail, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il arrive sur ce mois de décembre, d'accord. Ça peut être aussi les travails qui touchent le domaine de la santé, d'accord. Infirmière, aide-soignante, auxiliaire de vie, peu importe ici. Il y a des bonnes nouvelles au niveau du travail. On peut me parler également d'une prime, d'une augmentation pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, je continue. Ici, j'ai la carte du cercueil. Donc, il y a bien une nouvelle ici qui arrive pour vous, que ce soit en lien avec des personnes de votre entourage ou dans le professionnel, où vous devrez prendre une décision. Ça peut être pas facile pour vous, d'accord. Je ne dis pas que ça sera simple pour vous, mais parce que vous allez devoir prendre une décision et cette décision, elle sera ferme. C'est-à-dire, on arrête, d'accord. On décide de transformer les choses. La carte du cercueil, c'est pas une carte négative. Elle me dit tout simplement que les choses vont s'arrêter pour recommencer sur quelque chose. Ça peut être par exemple dans le domaine professionnel, arrêter un emploi pour aller vers un autre emploi. C'est possible également. Ça peut être dans le domaine relationnel, arrêter une relation pour aller vers une autre. C'est possible également. Prenez les choses comme elles vous parlent, hein, comme d'habitude. Et ici, avec la carte de la cigogne, eh bien, on m'annonce du changement. D'accord. Donc, quand même, un grand changement, surtout avec ces deux cartes-là. Ça peut être aussi un grand changement dans le travail. Vous pourriez commencer un travail, les vierges, sur le mois de décembre, peut-être que vous n'avez jamais fait. D'accord. C'est possible également. Peut-être, on vous dit de vous méfier. Alors là, je parle surtout aux vierges garçons, de vous méfier peut-être d'une femme. Si dans le domaine relationnel, si vous ne sentez pas cette femme, si vous avez des doutes sur votre partenaire, vous dites de faire attention parce qu'elle pourrait vous faire un enfant dans le dos. D'accord. Donc, méfiez-vous de ça également. C'est le message qu'on me transmet. Donc ici, des soucis, de l'inquiétude, mais ça, c'est pas grave parce qu'on connaît bien notre signe. Hein. Si vous regardez votre vidéo, vous connaissez plutôt pas mal. On est beaucoup stressé, on a peur de l'inconnu, hein, mais on me dit quand même que c'est quand même pour un changement très positif. Donc à ne pas s'inquiéter là-dessus. D'accord. Donc ici, des nouvelles qui arrivent, prendre une décision, on arrête quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et ici, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une bonne nouvelle, surtout en lien avec les domaines de la santé. Allez, donc on y va avec le sentimental. Avec le 77, pareil, hein, prenez si ça vous parle et si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas pour les personnes qui le souhaitent, me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Donc on y va pour le sentimental avec le 77, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant lunaire, solaire en vierge pour ce mois de décembre 2020. Dans le sentimental. Allez, go. Ici, ben, j'ai encore la clé. Oh, une opportunité, une nouvelle relation, une solution si vous êtes en couple. Hein. Et ici, après, une pause. D'accord. Alors, soit vous faites une pause actuellement dans votre domaine sentimental. Par exemple, vous êtes une vierge, un vierge célibataire et que vous faites une pause dans votre vie sentimentale parce que vous avez eu des choses difficiles hein, au niveau sentimental dans le passé, on vous dit qu'on pourrait peut-être vous mettre une personne sur votre chemin. Ça peut vous faire peur, d'accord. Ça, je ne dis pas que ça ne peut pas vous faire peur, mais en tout cas, il y a des opportunités. Donc, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, d'accord. Ici, au niveau des couples, s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu une pause, s'il y a eu un break dans votre relation, il y a, pour moi, peut-être un redémarrage, d'accord. On vous dit que rien n'est perdu avec cette carte de la clé. Allez. Et si vous êtes en couple, bien évidemment, peut-être que vous avez dû faire une pause dans un projet. Peut-être que les projets n'avançaient pas jusque-là, mais là, il y aura peut-être des opportunités sur votre passage sur ce mois de décembre. Normalement, on prend tous les signes astrologiques, un grand virage hein, sur ce mois de décembre. Et peut-être qu'il y aura du changement positif, hein, parce que la clé, c'est positif quand même. Hein. Donc, à ne pas s'inquiéter vraiment. Allez, on y va. Donc, tirage à 9 cartes. En croix, moi je le fais toujours en croix. Hop. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Donc, carte centrale. Oh, le coffre, une belle surprise. Hein.
Comme je pense qu'il y a des bonnes nouvelles. Voilà, ça va nous faire peur. Hein. Je dis pas les vierges là, clairement on va avoir la pétoche, que ça soit dans le général ou dans le sentimental. Il peut y avoir des choses qui va nous faire ruminer ou on va avoir peur. Hein. Mais ça c'est lié à ce qui a pu se passer dans votre vie. D'accord, à des difficultés, à des ruptures sentimentales, à avoir eu le cœur brisé dans une situation. On va flipper. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Mais ici il y a quand même un beau cadeau du ciel qui arrive pour nous. Donc ne pas s'inquiéter. Hein. Ici, voilà, avec la carte de la sagesse, on a pris le recul nécessaire, on a compris certaines choses, on a compris les situations, les blessures, d'accord? Même si, attention, je ne dis pas que ces blessures-là sont guéries, d'accord? Là, on me dit qu'on prend ce temps d'introspection, mais je le disais tout à l'heure hein, dans la vidéo, on prend ce temps d'introspection sur le mois de septembre, on fait l'introspection sur sa vie privée, sur le professionnel, sur le sentimental, c'est vraiment ça. Et du coup, on vous dit, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi dans ce domaine-là. Ici, avec la carte du rond-point, on peut avoir plusieurs opportunités. Il y aura peut-être un choix à faire, peut-être aussi qu'on tourne en rond, d'accord? On se dit peut-être que pour certains vierges, que vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un qui vous correspond. C'est possible également. On vous dit que les choses arrivent. Elles sont encore cachées. Hein. Vous voyez, il y a encore des messages, il y a encore des nouvelles. Ça peut être des choses cachées aussi avec cette carte-là. On va voir les autres cartes, mais il y a des nouvelles. Ça peut être par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres pour certains. Ça peut être, je ne sais pas, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. C'est possible aussi qu'il y ait des nouvelles. Attention, parce que cette carte-là, ce n'était pas forcément de bonnes nouvelles. Peut-être aussi que ça va clore votre chapitre sentimental, ça va clore votre histoire. Vous allez clairement savoir si cette personne, elle reviendra ou pas dans votre vie. D'accord ? Et ici, il y a quand même une évolution plutôt positive. Allez, il y a bien quelque chose qui évolue. Hein. Donc pour les personnes qui sont actuellement dans une relation, je ne veux pas dire sentimentale, j'ai plus l'impression qu'on est dans une période de rencontre ou alors au niveau amical, d'accord? Il peut y avoir beaucoup de discussions par le biais des réseaux sociaux ou par message, d'accord? Il y a quelque chose qui va évoluer en tout cas. Ah, là, on me dit avec cette carte de la bouche, alors c'est marrant, hein, lié avec ces deux cartes-là, que peut-être les vierges, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Il sera peut-être le temps de parler. Hein. Peut-être aussi que vous aurez l'opportunité aussi de parler à la personne que vous aimez ici, ne pas rester dans le silence. Si vous voulez que les choses évoluent, ici, dites ce que vous avez à dire à la personne concernée. D'accord? Faites-le par écrit, si vous avez du mal à parler et même vous voir. Là, on vous dit, faites-le par écrit, mail, réseaux sociaux, SMS, peu importe ici, pour que les choses évoluent. Comme je vous disais, attention, je n'ai pas dit que les choses allaient aller dans votre sens. D'accord? Je suis désolée pour ça. Je ne sais pas. Avec cette carte-là, c'est un petit peu entre deux. Je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif, bien évidemment. Bon, ok. Bon, vous voyez, je suis en train de vous dire ça, j'ai le soleil. Donc ici, on parle quand même de choses positives. Donc pour les personnes qui attendent, je pense qu'il y a quand même des révélations, il y a quand même des choses qui vont vous mettre du baume au cœur au niveau sentimental. Pour les personnes qui attendent quelqu'un, bien évidemment. Pour les nouvelles aussi, je pense qu'il y a des belles relations qui peuvent se commencer sur ce mois de décembre. En tout cas, il y a de belles rencontres qui peuvent se faire. Une belle surprise de l'univers, mais ça va vous perturber. D'accord, bien évidemment. Vous allez garder ça pour vous. Et avec cette carte-là, alors avec cette carte-là, on peut me parler de créativité, on peut me parler d'intuition, on peut également me parler de soirée. D'accord, donc c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être une personne aussi que vous allez aller voir, mais en tout cas, vous n'allez pas faire le premier pas. Donc pour moi, si c'est une nouvelle rencontre, je pense que les vierges, vous allez clairement attendre que c'est la personne qui vienne vous voir parce que vous ne bougerez pas. D'accord? Pour moi, c'est en lien avec ce qui a pu se passer. Hein. Je pense qu'il y a eu des difficultés dans le passé et puis ce coup-ci, vous ne voulez plus vous faire avoir. Clairement, même si la personne vous plaît, vous allez vous dire non, mais moi j'attends. D'accord? Alors là, bien sûr, c'est pour les personnes célibataires qui n'ont pas forcément quelqu'un dans le cœur. Mais pour les autres, là, clairement, le message, il est clair. Parlez-en si vous voulez que les choses évoluent. D'accord? Il y a quelque chose peut-être. Ça peut être aussi cette personne qui vous tend la perche, mais vous gardez le silence. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez que les choses avancent ici, ne restez peut-être pas buté et puis dans le silence, bien évidemment, parce que forcément, les choses n'avanceront pas dans votre relation sentimentale. Voilà les vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, pardon. Décidément, il va falloir que je communique moi ce mois-ci. Et je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis bien évidemment à bientôt.